Entre les 40 ans de Zelda, de Metroid, de Castlevania, mais encore de Dragon Quest, les 35 ans de Sonic ou les 30 ans de Pokémon, on va pas savoir où donner de la tête cette année. Mais celui qui nous intéresse ce soir, il fête ses 30 ans avec un nouveau jeu qui sort dès ce vendredi. Je veux bien évidemment parler de Resident Evil. Le tout premier Resident Evil s'ouvre en 1996 sur une scène cinématique digne d'un nanar de série B. On y retrouve les Stars, l'unité d'élite de Raccoon City, en charge d'enquêter sur de mystérieuses disparitions survenues sur le mont Harkley. À peine débarqués de leur hélicoptère, ils se retrouvent face à une meute de chiens sauvages qui ne cherchent qu'à les dévorer. Ils réussissent à fuir et à trouver refuge dans un manoir. Un manoir abandonné ? Pas vraiment. Ils feront en fait face à l'horreur et devront tout faire pour réussir à s'en échapper. Et c'est ainsi que Resident Evil va créer un nouveau genre, le Survival Horror. Mais était-ce vraiment le tout premier Survival Horror de l'histoire du jeu vidéo ? Eh bien non, il y en a eu un autre. En 1992, le studio Infogrames sort Alone in the Dark. On y retrouve un personnage qui devra résoudre des énigmes, trouver des clés et réussir à fuir devant une horde de monstres qui n'attendent que de le dévorer. Ça me dit un truc, tiens. À cette époque, le survival horror se définissait comme suit. Des plans de caméra fixe dans des endroits restreints, très peu de ressources et de possibilités de sauvegarde, et des monstres bien plus puissants que ne l'était le personnage principal. Il est parfois conseillé de fuir plutôt que de chercher l'affrontement. D'autres licences se démarqueront de Resident Evil tout en suivant ses traces. C'est le cas de Silent Hill, qui aborderont davantage l'aspect horreur psychologique. Avec l'avènement de la 3D sur les consoles de 6ème génération, les survival horror traditionnels seront tout de suite moins attractifs. Et qui de mieux placé que Shinji Mikami, le père du tout premier Resident Evil, pour remettre une pièce dans la machine. Avec la sortie de Resident Evil 4, le survival horror adopte un genre d'action encore plus poussé. Et je vous invite, si vous l'osez, à me rejoindre dès ce vendredi pour replonger dans l'horreur de Raccoon City une dernière fois avec le Requiem de Resident Evil.